Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je me présente Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public et droit de la fonction publique. Je suis l'avocat fondateur du cabinet du même nom, Ingelaren Partners, basé à Paris, Lyon, Lille et Arras. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit podcast d'actualité sur la fameuse réforme des retraites. Dans ce podcast, vous vous en doutez, je vais aborder en réalité exclusivement les conséquences de la réforme des retraites pour les fonctionnaires et pour les agents de la fonction publique. Alors, il y aura deux questions. Premièrement, quelles sont les mesures concrètes qui concernent la fonction publique, avant de voir ensemble, quelles vont être les conséquences, clairement, pour les agents de la fonction publique, pour les fonctionnaires. Dans un premier temps, comme vous le savez, Elisabeth Borne avait présenté le 10 janvier les éléments principaux de la réforme des retraites et notamment avaient été abordées les conséquences pour les fonctionnaires et les contractuels de la fonction publique. Si vous êtes agent de la fonction publique, vous êtes, comme tous les Français, concerné par le report de l'âge légal à 64 ans. Néanmoins, vous allez quand même préserver certains avantages, ce qui a été souligné et salué, une fois n'est pas coutume, par les syndicats qui ont effectivement relevé que s'agissant des agents de la fonction publique, il y avait tout de même des carcans avantageux qui avaient été préservés. Alors tout d'abord, premier élément, c'est 64 ans pour presque tout le monde. C'est le point le plus important puisque en réalité aujourd'hui, la grande partie des agents de la fonction publique vont partir à 64 ans, sauf ceux qui sont en invalidité ou en incapacité qui pourront partir à partir de 62 ans. Les agents fonctionnaires qui ont également une carrière longue peuvent avoir un départ anticipé. Néanmoins, ce départ anticipé s'est vu impacté d'un nouveau niveau qui est ce qu'on appelle un niveau intermédiaire pour les débuts de carrière entre 16 et 18 ans. Par exemple, pour ceux qui ont commencé le plus tôt, si vous êtes des apprentis, vous pouvez partir à partir de 60 ans. Un des points favorables à un départ anticipé, c'est également que le gouvernement a entendu comptabiliser certains congés parentaux pour permettre aux femmes de bénéficier de départs anticipés. Mais c'est uniquement en réalité que ici, il y a un âge légal qui est revu à la baisse, puisque l'âge légal de départ à la retraite va être porté à 64 ans d'ici à 2030, à raison de 3 mois par an pour tous les fonctionnaires. La durée de cotisation, on reste pour le gouvernement sur 43 ans. C'est ce qui avait été visé, comme vous vous en souvenez très certainement, par la réforme Touraine. Néanmoins, il y a une nette accélération puisqu'on passe à un trimestre par an jusqu'en 2027. Le second point, c'est la notion de retraite progressive. Retraite progressive, ça veut dire que tout simplement, vous avez un départ qui est échelonné. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on vient de voir, c'est un trimestre par an jusqu'en 2027. Bon, ça c'est du déjà vu, déjà entendu, mais c'est toujours bon de le rappeler. Également, on va préserver ce qu'on appelle la lutte contre la prévention de l'usure professionnelle. Ici, la Première ministre a annoncé la création du fameux fonds dont on attendait depuis un certain temps la mise en place, c'est le fonds de prévention de l'usure professionnelle. Ce fonds va être doté de 1 milliard d'euros d'ici 2027. Néanmoins, ce fonds concerne en réalité, quand on regarde le texte, uniquement le secteur privé. Pour le secteur public, ici on est sur l'engagement de mission, alors rien n'est fait, mais le gouvernement a entendu mettre en place une mission d'information pour mettre en place un fonds de prévention de l'usure professionnelle qui soit similaire à terme à ce qui concerne le secteur privé. Par ailleurs également, le gouvernement a estimé qu'il était désormais une priorité d'engager des travaux et des concertations avec les employeurs publics et notamment les employeurs territoriaux pour créer, je cite, des nouveaux instruments collectifs de maintien dans l'emploi, de prévention de l'usure professionnelle et de réduction des risques. Autre point également, sur le calcul des pensions, rien ne change,
puisque les fonctionnaires ne sont pas concernés par l'augmentation de la pension minimale jusqu'à 85% du SMIC, puisque le secteur public avait déjà un dispositif spécifique qui était maintenu. Également, autre point favorable pour les agents de la fonction publique, c'est toujours que le point de calcul de base de vos pensions retraite sera encore et toujours sur la base des 6 derniers mois du traitement. Donc ça, c'est pour les conséquences. Dernièrement, par rapport au projet qui avait été présenté le 10 janvier, comme vous le savez, ce projet a été amendé et pas qu'à la marge par le Sénat puis par la commission mixte paritaire. Vous avez quelques actualités. La motion de censure a été rejetée hier, le 20 mars. Néanmoins, vous avez plusieurs éléments qui ont été mis à jour s'agissant des agents de la fonction publique. Alors, l'article central, le fameux article 7, devient l'article 10, qui vient donc acter le report de l'âge légal à la retraite de 62 à 64 ans. Cet article 10 voit apparaître un alinéa qui vient réaffirmer le principe d'un départ anticipé possible pour les agents publics de la catégorie dite active. Néanmoins, cette possibilité d'anticipation par rapport à l'âge légal qui passe à 64 ans reste de 5 ans. C'est pourquoi, à terme, quand on se projette, les fonctionnaires partiront à 59 ans au lieu de 57 pour ces fonctionnaires. Quelles sont les autres conséquences de l'évolution du texte ? C'est également, on l'a vu, l'allongement progressif de la durée de cotisation. Cet allongement progressif de la durée de cotisation va augmenter beaucoup plus vite que ce que prévoyait la réforme initiale et ce que prévoyait la réforme de 2010. Puisque désormais, une hausse du nombre de trimestres nécessaires pour liquider vos pensions va être appliquée à toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 et jusqu'au 31 décembre 1962. Pour les autres personnes, ce nombre va augmenter d'un trimestre par génération pour ceux qui sont nés entre 63 et 64. Pour les fonctionnaires de la catégorie active, le basculement se fera pour ceux qui sont nés à compter du 1er septembre 1966. Un autre sujet qu'il faut également aborder, c'est la fameuse âge d'annulation de la décote qui reste à 62 ans pour les actifs et 67 ans pour les sédentaires. Et également, vous pourrez bénéficier, ça c'est un alinéa de l'article du projet de loi qui a été définitivement voté entre guillemets, qui est venu introduire une nouveauté dans les dispositions légales, c'est la portabilité des services qui ont été assurés par les agents contractuels. Ce nouveau texte indique ainsi que, je cite, « Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de 10 ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé. » Un point également à souligner, c'est s'agissant des élus locaux, puisqu'on indiquait tout à l'heure que suite aux modifications importantes quand même du texte par le Sénat lors de la lecture au Sénat, on a ajouté un article 23 qui permet désormais aux élus locaux d'être assujettis aux cotisations, notamment d'assurance vieillesse, sur l'indemnité de fonction qu'ils perçoivent. Les élus locaux peuvent également racheter les trimestres pour les années pendant lesquelles ils ont été membres d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale. Conseil municipal, conseil intercommunal ou les conseils des EPCI, établissements publics commerciaux ou industriels. Voilà pour ces quelques éléments. Autre point, et pour conclure, c'est ce qu'on appelle la promesse de compensation, puisqu'une annexe au projet de loi est venue décrire les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses sur les 4 prochaines années et va formaliser, comme l'indique justement la Gazette des communes dans un article paru ce jour, ce qu'on appelle, je cite, la promesse faite par le gouvernement aux employeurs territoriaux de compenser intégralement et dès 2023 la hausse de leur cotisation à la CNRACL. Voilà pour ces quelques informations. Je vous invite, en tant qu'auditeur, si vous le souhaitez, à retrouver un dossier qui est extrêmement complet, qui est fait notamment par la Gazette des communes, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui compile en réalité les différentes évolutions du texte. Ce sont des documents qui sont
très bien faits et qui vous permettent de prendre connaissance de tout ce qui vous attend. Dernier article paru ce 20 mars 2023 dans la Gazette des communes. Retraite, à quelle sauce vont être mangés les fonctionnaires. Dans cet article, vous allez retrouver beaucoup d'éléments que je viens d'évoquer dans mon podcast. Je vous remercie pour cette écoute attentive et pour ce podcast qui, pour le coup, est un podcast d'actualité et moins de technique juridique. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à prendre connaissance de toutes les actualités en matière de droit de la fonction publique sur le blog du cabinet. À très bientôt, merci.